Bonjour à tous, et voilà une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux. Alors je sais pas si vous vous souvenez de mes deux défaites que j'avais filmées sur le scénario Le Siège de Kérandros. Et ben là on va tenter de nouveau le Siège de Kérandros avec le deck que je vous ai présenté la dernière fois. C'est-à-dire le deck Gandalf, Aragorn, Elrond, qui part avec 39 de menaces. Donc en fait l'idée du scénario, moi j'essayais à chaque fois de sauver les 3 lieux, mais je pense que c'est une bêtise. Et donc, en fait, on va essayer de sauver tout simplement la citadelle, au moins. Puis les deux autres, bah tant pis, ça permettra de gérer les ennemis et de faire des attaques sans défense. Voilà pour ça. Donc, j'ai fait un mulligan pour avoir cette main-là, et je viens de piocher, comme première carte du premier tour, la pipe de magicien. Alors par contre, j'ai pas Villia, ça c'est un peu embêtant. Mais j'ai Tison enflammé, ce qui est pas mal. Donc, je vais commencer à faire mes cartes. Je vais tout de suite utiliser l'effet de Gandalf pour... Non. Je vais d'abord payer 2 le bâton. Voilà. Que je vais incliner tout de suite pour donner 1 à Aragorn. Et je vais essayer. Alors je vais payer l'effet de Gandalf pour acheter le tison enflammé. Alors j'en ai un dans la main. Alors pourquoi je prends celui-là? Comme ça me permet de voir la carte qui est en dessous. Donc pour 2 effets de Gandalf, je vais jouer le tison enflammé. Alors le tison enflammé ici sur cette carte, il est vraiment génial. Parce que voilà, ça permet quand même de gérer. Il y a plein d'effets ombres super chiants et là c'est quand même super. Voilà, ensuite on va partir en quête. Alors dans ma stratégie maintenant, je vais engager ces deux-là, je vais réserver lui pour défendre s'il y a un ennemi. Et comme ça après, s'il y a un ennemi, je le ferai sans défense de toute façon pour mettre des points de dégâts sur ces deux-là. Donc en fait, je pourrais très bien engager les 3 finalement. N'est-ce pas ce qui serait plus intelligent de faire finalement? Comme ça, ma menace, elle monterait pas trop. Et j'aurai le temps. Alors, j'ai pas Villia. Bon, j'espère que je l'aurai vite. Allez, on va voir. Donc, ouais, parce que là, si j'ai un ennemi, qu'est-ce qui se passe? Oui, attaque sans défense ici. Et puis après, je le gérerai le tour d'après. Voilà. Allez, j'engage tout le monde. On verra bien. À la limite, je pourrais faire le lambas. Non, j'ai pas de sous. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai 3, 4, 5, 3 et 3, 6, 7, 8. Renforcement. Une fois révélé, chaque joueur défausse la première carte de son deck. Merde. Jusqu'à la fin de la phase, augmenté de X, le total de menaces de la zone, X étant la somme des coups. Ah bah ça va. Alors ça me fait suer parce que cette carte elle est bien, mais en même temps, elle m'augmente de 0. Oh bah voilà Villia, ça c'est cool. Elle m'augmente de 0, donc ça veut dire que j'ai 3, 4, 5, 6, et moi j'ai 3 et 3, 6, 7, 8. Ah bah donc du coup, je mets même 2, tiens. Ce qui sert pas à grand chose en fait, parce que ça, on va le passer en explorant les lieux. Donc je voyage vers la citadelle. Oh bah remarque, à la limite, je pourrais peut-être tenter les berges là ce coup-ci. Parce que le coup d'après... Oh non, ça va me faire beaucoup. Non, non, on va pas tenter le diable, on va faire comme d'habitude. Allez, je voyage vers la citadelle. Voilà. Donc pas d'ennemis, tout va bien. Tour 1, fini, je suis à 40. Alors l'idée évidemment c'est de se préparer et puis ensuite de faire l'effet d'Aragorn quand je serai trop en menace. Ah bah tiens, là voilà. 1, 2 et 3. Bon bah là, il n'y a pas à hésiter, je vais jouer Villia pour 2. Et je vais l'incliner tout de suite. Ah bah non, parce que c'est cette carte-là. Alors bah du coup, pour 1, je vais jouer la pipe de magicien. Tac. Que je vais incliner tout de suite pour prendre ça et mettre Beorn ici. Et du coup, je vais incliner Villia et Aragorn, et Elrond, pardon, pour jouer Beorn. Voilà. Alors lui, de toute façon, il faut qu'il vienne comme ça, parce que je peux pas le payer sinon. Et voilà les ruines, les trucs de... Ah bah remarque, je pourrais le jouer tout de suite, peut-être à la limite. Ça ferait venir mes cartes, parce que le bâton, j'ai déjà mis. Oh bah oui, on va tenter. De toute façon, là, il faut préparer le deck, il faut avoir des cartes. Allez, go, c'est parti. J'utilise l'effet de Gandalf pour jouer cette carte. Je tire 2 cartes. 1, 2... Et je dois me défausser d'une carte. Ben, je vais défausser évidemment le bâton de Gandalf. Oh ben voilà le Gildor, ça va être bien avec le deuxième tison. Ça me fera un super défenseur. Bon, alors ben voilà, je suis à 40, on va tenter. Alors là il y a encore 3. Je peux redresser quelqu'un ou pas? Non, je ne peux pas redresser quelqu'un. Je n'ai pas encore joué le Lambas. Est-ce que je joue maintenant? Parce que ça me permettrait de redresser lui. En même temps, est-ce que j'ai besoin de redresser quelqu'un? Parce que là, c'est pareil, s'il y a un ennemi, eh ben, tant pis, je ferai une attaque sans défense.
Ouais, bah je pense que je vais envoyer tout le monde en quête, hein, c'est parti. Hein. Et s'il faut redresser quelqu'un, on verra. Allez, go. Tac, 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 tout le monde en quête. Ah, renfort. Une fois révélé, infligez 1 point de dégâts à chaque lieu champ de bataille. Si possible. Oui, c'est possible. Alors par contre, renfort, ça j'aime pas. Archerie X, gna 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 gna. Bon, c'est pas trop grave, il est pas trop méchant celui-là. Il a juste Archerie X. Par contre, je vais me prendre les deux. Ça va être chiant. Alors, donc 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'ai 3 et 3, 6, 7, 8. Je gagne 2. Voilà. Ah bah du coup, j'engage ces deux-là. Forcément. Hein. Archerie X, donc début de la phase combat, je suis obligé de mettre 1 point de dégâts à quelqu'un. À qui je le mets? J'ai un Lambas, donc je vais pouvoir peut-être le soigner plus tard. Je vais le mettre à Gandalf. Je vais mettre des cartes ombres. Voilà, est-ce que vous voyez là? Ouais, c'est bon. Et bah, je vais faire 2 attaques sans défense, figurez-vous. Alors est-ce que j'ai quand même, parce que là... ouais, parce que là, de toute façon, c'est pas très grave, puisque c'est les lieux qui vont prendre. Donc attaque sans défense pour lui. Infliger 2 points de dégâts aux berges si elles sont en jeu. Oui, elles sont en jeu. Mais du coup, hop, elle... Eh ben, elle est virée. Elle a 3 points de dégâts. Voilà. Et donc il attaque à 3, attaque sans défense, je mets 3 sur le chemin d'accès. Attaque sans défense pour lui, pas d'effet d'ombre, il attaque à 2, et je mets 2 sur le chemin d'accès. Donc le chemin d'accès il y a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc il est encore là, mais voilà. Alors maintenant, ben moi je peux pas attaquer par contre, donc là ça va être un peu embêtant. Mais je pense que je pourrais attaquer le tour d'après. Alors, je vais incliner le bâton de Gandalf avant la fin du tour pour donner une ressource à lui. Voilà, c'est toujours ça de prix. Et puis, ma foi... Ouais, et ben, nous allons au tour 2. Je suis à 41, j'utilise pas l'effet d'Aragorn encore, hein, on est à peu près serein pour le moment. Je redresse tout le monde. Et j'ai 3 ressources. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Alors là, nous allons jouer Gildor et le Tison, c'est évident. Donc je vais utiliser la pipe pour prendre ça et mettre Gildor sur mon deck. Alors ce qui est chiant, c'est que quand je fais ça, du coup, ben je perds le... Je vais utiliser Villia et Elrond pour faire venir Gildor. Avec 2 ressources, je vais mettre un Tison sur Gildor, voilà, ce qui fait qu'il peut défendre. Sans effet ombre, ça c'est bien. Alors, est-ce que je joue de Langbas tout de suite? Moi j'aimerais bien. Ou alors, j'incline la pipe pour faire venir... Ah ouais, lui j'aimerais bien le faire venir, là. Mais pas tout de suite. Parce que alors lui il est sympa aussi, on fera après. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, je m'arrête là. Est-ce que c'est possible de passer ça là? Ça m'étonnerait 11. En même temps, je suis assez serein. Moi, ce tour-là, ce que j'aimerais bien, c'est me débarrasser de ces deux-là. Donc, on va réserver de l'attaque. Est-ce que je tente de faire personne en quête? À la limite, ça peut être jouable. Ouais, si j'aimerais bien passer quand même. Allez, je vais quand même payer 1 et je vais mettre le Lambas sur. Allez, sur Gandalf. Voilà. Allez, on va quand même incliner des gens pour aller en quête un petit peu. J'incline lui. Donc 3 parce qu'il peut se redresser. Et ma foi, est-ce que j'incline Beorn? 3 et 3, ça ferait 6. Allez, on va incliner Beorn, on verra bien. Ah, punaise, encore un renfort, ça c'est chiant. Une fois révélé, infligez 1 point de dégâts à chaque lieu champ de bataille. Tac, alors du coup, lui il est à 7. Eh ben, il est exploré. Ah, mais là, je vais avoir 3 ennemis, là. Chaque personnage perd -2 et -2 jusqu'à la fin du tour. Alors ça, c'est pas bon, ça. Perd -2 attaque et -2 défense. Donc là, je suis plus qu'à 1 et 1. Alors, faut pas que je l'oublie, ça, pendant le combat. Je vais la mettre là. Je suis à 1 et 1. Il y a 1, et je gagne 1 quand même. Ma foi. Je me prends lui comme monstre. Je vais le mettre là. Je sais pas si vous le voyez. Là. Ouais, voilà. Là, je commence à en avoir beaucoup.
Et c'est l'heure des combats. Alors, Archery X, là, faut que j'inflige 1. Je vais infliger 1 à Gandalf. Parce qu'il peut se redresser, lui. Alors là, c'est là qu'il va falloir défendre, les amis. Alors là, putain, alors, en plus, ils attaquent comme des merdouilles. Ah, et puis en plus, je perds 2 en défense aussi. Oh la vache. Alors, je vais tenter une attaque sans défense. Alors, je vais incliner la pipe. Le bâton de Gandalf pour virer une carte ombre. Je vire la carte ombre de lui. Parce que c'est lui qui attaque le plus. Donc il attaque à 3. Du coup je fais une attaque sans défense pour lui. Donc 3, attaque sans défense. Je mets 3 sur la citadelle. Ça reste encore jouable. Donc lui c'est fait. Ensuite il reste ces deux là. Alors eux ils attaquent à 2. Mais moi je défends plus qu'à 1 là. Et là aussi. Bon. Est-ce que ça vaut le coup ? Ou est-ce que je tente une deuxième attaque sans défense? De toute façon, ils le buteront pas. Parce que lui, il attaque à 1. Lui, il attaque à 0. Non, bah, faut défendre, là. Faut défendre. De toute façon, je peux pas les... Je peux pas les buter avec cette traîtrise, là. Donc, lui, il défend contre lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2. Il défend à 1 à cause de l'effet. Donc, il se prend 1. Ah oui, mais mince, lui, j'avais pas prévu qu'il était incliné. Merde. Ah zut, alors est-ce que je défends avec Aragorn? Ouh, c'est dangereux de défendre avec Aragorn, il va se prendre 2 là. Ah non, non, c'est ça que je voulais faire, je suis bête. Je défausse le Lambas pour redresser Gandalf et le soigner de 3. Et du coup je défends avec Gandalf, mais en même temps il défend à 1. L'ennemi attaquant gagne 1. Putain. Donc il attaque à 3, et moi je défends à 1. Donc il se prend 2. Bon, alors c'est pas un jeton de cette couleur normalement, c'est un jeton de celle-là. Voilà, il n'y a plus qu'Aragorn qui peut attaquer, mais il attaque à 1 à cause de la traîtrise, donc il peut buter absolument personne. Bon, bah là j'ai 3 monstres, ça commence à être beaucoup là. Voilà pour ce tour, je suis au tour 3, je suis à 42. Je pioche ça, j'utilise pas l'effet d'Aragorn encore. On verra bien. Tac. 1, 2, 3. Ça, c'est mes sous. Et voilà. J'ai tiré la carte, là? Oui, c'était la pipe, hein, c'est ça. Ouais. Alors, là, nous allons utiliser l'effet de Gandalf. Et je vais pouvoir acheter Arwen pour 2. Tac. Et c'est les salutations. Ah, il va falloir bientôt utiliser l'effet de truc. Ensuite, avec une pipe de magicien, je vais échanger lui. Ah tiens, remarque, lui, ce serait pas mal que je le joue maintenant, mais on fera après. Contre lui. Voilà. J'incline Elrond et Vilia pour jouer lui. Est-ce que vous le voyez là? Ouais, c'est à le dire. Ah, bien, je vais pouvoir redresser un héros. Du coup, est-ce que je joue ça? Moi, j'aimerais bien parce que ça me dirait ce que je vais avoir sur le nez. On va tenter le coup. On va tenter le coup. Ouais, mais j'ai plus de sous si je fais ça. Si je fais ça, j'en ai plus de sous. Mais en même temps, ça me dirait bien. Je fasse ce coup d'après. Parce que là, 3 ennemis, ça fait beaucoup quand même. Allez, je tente. J'incline le bâton pour donner une ressource à Aragorn. Du coup, pour 3 ressources connaissances, je fais venir le guetteur de l'Ithilien. Le guetteur de l'Ithilien, quand il entre en jeu, il me permet de regarder la première carte. Et si c'est un ennemi, de le défausser. Je peux le défausser. Je suis pas obligé de le défausser. Hein. Je peux le défausser. Une fois révélé, résolvez l'effet. Une fois révélé de la première carte traîtrise. Alors, il y aura quoi? Oula, oui, non, ça c'est pas bon. Alors, je peux le défausser, bah je le défausse. Allez hop. Mais du coup, bon, le malheur, c'est que je sais pas ce qu'il y a derrière. Mais enfin, au moins, il m'a débarrassé d'une merde. Parce que j'aurais peut-être pu le gérer, parce que là, au moins, je savais, mais bon. Bon, maintenant, il faudra essayer de passer, là. Alors, je vais avoir au moins 3 ennemis, probablement 4.
Donc moi je vais temporiser ce tour-là. Puisque je suis à 42, je vais temporiser, je vais envoyer personne en quête. Maudit 3. Oh putain. Comptez le nombre de cartes de rencontre placées dans la zone de cheminement et mélangez-les dans le deck de rencontre. Il n'y en a pas. Ensuite, révélez un nombre égal. Eh ben, c'est bon. Il n'y en a pas. Puisqu'il y a 0 carte de rencontre, donc je dois mélanger celle qu'il y avait là et en révéler autant. Mais il n'y en a pas. Donc je suis à 0. Du coup, il y a 0. Je perds rien. Et ça, c'est bien. Parce que je vais pouvoir gérer les monstres maintenant. Et essayer de les buter. Alors, il y a Archerie X avec lui. Je vais mettre 1 de dégâts. Oula, Gandalf, il commence à être mal quand même. Je vais mettre 1 de dégâts à lui, tiens. À lire. Voilà. Alors maintenant, il faut défendre pour tout le monde. Alors, là, j'ai potentiellement 2 défenseurs qui vont être tranquilles. Maintenant, après, est-ce que je vais pouvoir attaquer des gens? Lui, il attaque à 2. Ah bah j'avais Arwen, je l'ai pas engagé, je suis bête. Bah si, il faut que j'engage Arwen, elle est là pour ça. Alors autant pour moi. Ah bah non, c'est une erreur, tant pis, hein, c'est une erreur, c'est une erreur. Oh, fallait que j'engage Arwen, j'aurais donné une défense à quelqu'un. Et du coup, Arwen, elle était en quête en fait. Donc j'aurais pu avoir 2. Bon, c'est pas grave, ce sera pour le tour d'après. Bon. Alors. Qu'est-ce que je fais? Alors là, il faut 3 défenses. Donc là, j'en ai une assurée. Si je redresse... Ah oui, je peux pas redresser parce que j'ai... Donc il en faut une ici. J'en ai une ici potentiellement. Et peut-être une ici avec Gandalf. Ouais, mais il commence à être mal, lui. Allez. Lui, il défend contre lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3, il défend à 3. Tout va bien. Ça, c'est fait. Ensuite, les moins dangereux, c'est quand même celui-là. Allez. Lui, il défend contre lui. Attribue à l'ennemi attaquant 2 cartes rondes supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui va me tomber dessus? L'ennemi attaquant gagne 1. Bon, donc il attaque à 3. Attribue à l'ennemi attaquant X cartes supplémentaires. X étant le nombre de joueurs de la partie. Et putain, infliger 2 points de dégâts au chemin d'accès s'il est en jeu. Non. Sinon, l'ennemi attaquant gagne 2. Et allez, putain, il attaque à 4. Bon, il attaque à 4. Mais Beorn défend à 3. Ça va, il se prend que 1. J'ai bien compté, hein, vous avez regardé. Parce que j'ai eu... Donc il attaque à 2. Avec cette carte, il fallait une carte ombre. Là, ça rajoute 1. Alors 3 s'il est Arad, mais il n'est pas Arad. Donc ça me rajoutait 1, il attaquait à 3. Ah non, il attaque à 5 alors. Ah, j'avais mal compté, il attaque à 5. Donc Beorn se prend 2. Voilà, donc lui c'est fait. Et alors lui, bah du coup, lui, il me faudrait un défenseur. Mais alors si c'est le même coup... Ça risque de faire très mal. J'ai pas moyen d'avoir des ressources, ça fait chier parce que j'aurais bien... Ça là, ça aurait pu être sympa. Bon allez, on va tenter avec Gandalf. L'ennemi attaquant gagne 2. Donc il attaque à 4. Et Gandalf se prend 1. Ouh là 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 là. J'ai transpiré là. Bon, mais enfin, ça s'est plutôt bien passé. Alors maintenant, il faut que j'attaque à mon tour avec... Et que je bute le plus possible de gens. Alors j'ai combien d'attaques là? J'ai 2 et 2. 3. J'ai 5. 6. J'ai 7 en attaque. Bon. Alors est-ce que c'est le mieux? C'est de se débarrasser de lui et de lui. Comme ça me ferait que 2 attaques. Ce serait mieux. Hein. Donc lui et lui, ils vont attaquer lui. Ils attaquent à 4. Il se défend à 1. Il a 2 points de vie. Il est mort. Aragorn va nous débarrasser de l'autre. Et voilà. Comme ça fait que plus qu'une attaque à gérer. Je pense que c'est mieux, même s'il y a l'archerie X, bon, j'espère avoir mes soins dans pas longtemps. Et voilà. Bon, bah c'est tout, j'ai rien à faire de plus. Allez, 46. Et là, j'utilise l'effet d'Aragorn, et je reviens à 39. Voilà. Tac, 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 tac. Je redresse tout le monde, j'ai ça. J'ai une carte, le bâton, je m'en fous. 1, 2 et 3. Alors, bah, on va faire venir... Alors là, ce serait bien de tout baisser d'un coup, puisque j'ai utilisé ça. Alors, comment on va faire? Sachant que j'aimerais bien redresser cette fois-ci. Donc, avec une pipe, je vais échanger le bâton avec les salutations. Les salutations, je vais les jouer avec Elrond. Tac. Et donc, je baisse de 6 mon niveau de menace. Ça me fait 33. Ensuite...
vais quand même faire venir lui. Hein. Quand un personnage Sylvain se redresse, donc lui il pourra se soigner. Oh, putain, il faudrait que je soigne les gens. Il faudrait que je soigne des gens. Ah oui, mais comme ça me ferait l'archerie X gratos. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a là d'abord? Oh bah on va le faire tout de suite. Allez, donc j'utilise l'effet de Gandalf, je ne l'ai pas utilisé ce tour-là. Et je pioche 2 cartes. 1 et 2. Et c'est Vilia. Et il faut que je défausse une de mes cartes. Ben, je vais défausser le bâton. Voilà. Alors du coup, les salutations, on les jouera tout à l'heure. Là, je suis à 33. Bon. Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que je fais venir lui? Oh ouais, je fais venir lui, hein, parce que je l'aime bien lui. Allez, avec le bâton, je donne une ressource à Aragorn. Avec les 3 connaissances qui sont là, je fais venir le messager de la forêt noire. Alors pourquoi il est sympa lui? Parce que quand un personnage Sylvain se redresse, il se soigne de 2. Alors il se soigne de 1 normalement, mais grâce à Elrond, il va se soigner de 2. Ce qui fait que les archeries X, je vais pouvoir les mettre à lui, ça va, et en fin de tour, il se soignera automatiquement. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors maintenant, il faut partir en quête, hein, les amis. Alors je suis toujours en siège. Alors là, cette fois-ci, j'oublie pas d'envoyer Arwen, qui va avoir 1. Et enfin, phase quête, je pense que je vais jouer tout de suite ces deux-là. Je perds la volonté, mais c'est pas grave, la volonté, j'en ai plein. C'est juste pour baisser de 6 mon niveau de menace. Donc comme ça, je suis à 27. Voilà, donc phase quête, j'engage elle, qui donne une défense à Gildor. Donc, un bouclier. Est-ce que je peux redresser? Je peux redresser un héros éventuellement. Donc, je vais envoyer Gandalf, qui a 3. Donc, ça me fait 4. Et peut-être Aragorn, tiens. Non, 4, 5. Allez, 6, 7. Allez, 7. C'est un orc. Bon, il n'est pas trop méchant. 3. Moi, j'ai 7. 1, 2, 3, 4. 4 et 3, ça fait 7. 7 moins 3, je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est long, tout ça, c'est long. On s'en sort, mais c'est long. 1, 2, tac. Donc, phase quête. Alors, est-ce que je l'engage? Ouais. Je l'engage. Volontairement, cette fois, parce qu'il est à 30, je suis à 27. Alors, quand l'incendiaire orc engage un joueur au combat, attribuez une carte ombre à chaque ennemi engagé. Donc, lui, il avait une carte ombre en plus. Ensuite, une deuxième carte ombre et une carte ombre. Je vais faire l'archerie X sur le pisteur Sylvain qui de toute façon, quand il va se redresser, va se soigner. Je vais défendre contre lui. Voilà, donc je vais défendre contre lui avec lui. Donc il défend à 4 grâce à Arwen. Et il n'y a pas d'effet d'ombre du fait du tison. Donc il attaque à 3, il défend à 4, c'est bon. Et alors lui, il attaque à 3 quand même, ce petit méchant là. Est-ce que je redresse Gandalf? De toute façon, Gandalf, il va crever ou d'un moment, hein, si je commence à... Il me faudrait mes soigneurs là, rapidement quand même. Hein. Je défends avec Aragorn, tant pis. Hein. C'est encore lui qui est tout neuf, mais... L'ennemi attaquant gagne 1. Il attaque à 4. Infliger 2 points d'accès à la citadelle. Au chemin d'accès. Il n'est pas en jeu, sinon il attaque, donc il attaque à 3, 4, 5, 6. Il attaque à 6. 2. Ouh, il fait 4. Il attaque à 6, ce petit con. Et Aragorn se prend 4. Eh ben, c'est pas passé loin, les amis. Bon, alors j'ai encore des attaquants, moi, maintenant. Putain, il me faut des soigneurs, là. C'est pas possible. Si j'ai pas mes soigneurs... je vais être rapidement très très mal. Alors, j'ai encore lui qui attaque. Il attaque à 3. J'aimerais bien me débarrasser de lui. Encore que c'est pareil. Hein. Donc lui, il attaque à 3. 4, 5. Donc ces deux-là, ils attaquent. Lui, il me le bute. Si je redresse Gandalf, est-ce que ça suffira? Non, ça sert à rien de redresser Gandalf pour ça. Donc, on va attendre. Et voilà. J'aurais peut-être pas dû l'engager. Donc, c'est fini. Tour 4. Je suis à 28. Je pioche Vilia, mais je m'en fiche. Ah, voilà un Lambassou. On va soigner. On va soigner.
Gandalf, très très vite. Alors, les Sylvains, quand ils se redressent, grâce à lui, ils se soignent. Donc ces deux-là, ils se soignent. Ça, c'est cool. J'ai tiré, hein, oui, j'ai tiré une carte. J'ai pas pris mes sous. 1, 2 et 3. Alors, bah du coup, je joue l'effet de Gandalf et pour 1, je lui attache le Lambas. Voilà, comme ça, il soignera. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, cool. Mon guérisseur. Et bah du coup, je vais jouer la pipe de magicien pour prendre le guérisseur et pour mettre ça là. Et oui, c'est exceptionnel que je fasse ça, mais comme ça, je peux poser le guérisseur tout de suite avec les deux connaissances qui sont là. Et je l'incline immédiatement pour soigner Beorn et pour soigner Aragorn. Alors, je le soigne, normalement il soigne de 1, mais grâce à l'effet d'aileron, il soigne de 2. Donc voilà. Lui, il va se soigner avec ça. Alors maintenant, bah, ce serait bien de finir avec la citadelle. Donc j'incline Arwen, qui donne sa défense à Gildor. Alors, si j'oublie de le dire, hein, elle donnera toujours sa défense à Gildor. Donc, 1. Du coup, a priori, je vais plus avoir besoin de lui. Donc lui, je l'engage parce qu'il va pouvoir se redresser. Lui, je vais le garder en défense au cas où aussi. Ah ouais, mais je peux le redresser avec lui. Ah ouais, donc lui, je l'engage aussi. Tac. Lui aussi, tiens. Allez, on y va. Donc ça me fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9. Et c'est un peu une petite merde. Il y a juste Archerie X, mais c'est pas très grave puisque je le mettrai sur le Sylvain. Donc ça va être parfait. Donc il y a 2, moi j'ai 9, je gagne 7. Et ben 7, est-ce que ça suffit? 5, 7 et 7. C'est ça, hein, j'ai 9 moi? J'ai tant que ça? 2, 3. Eh oui, j'ai 9. 9 moins 2, j'ai 7. 7, eh ben, ça me suffit pour explorer ça. Eh ben ça c'est cool. Tchouk. Donc elle vient ici, et comme j'ai exploré ça, je peux enlever la carte 4B. Et la carte 1B, dès qu'il n'y a plus de lieu de champ de bataille, allez explorer également, même s'il n'y a pas, même s'il n'y a pas les jetons. Et donc j'arrive au 2A. Au milieu de la fumée et des hurlements déchirants, les radeaux des orques atteignent la rive nord. Vous devez vous y rendre et les repousser dans le fleuve avant qu'ils n'établissent une solide tête de pont. Ici, révélez une carte supplémentaire du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Durant les... Ah, et placez-la... Oui, non. Dans la zone de cheminement. Donc en fait, on tire 2 cartes au lieu d'une seule. Voilà. Donc phase combat, bah, je vais l'engager, lui, parce que je crois que je peux le gérer. Hein. Ouais, je vais pouvoir le gérer. Donc, tac. Et tac. Alors, je vais faire Archerie X. Donc, il y en a un ici, il y en a un là. Puisque cela, c'est le nombre de joueurs de la partie. Ah non, c'est X, c'est le nombre d'icônes différentes. Mais j'en ai qu'une d'icône différente. Donc, je vais les mettre toutes les deux sur le pisteur. De toute façon, il va se soigner. Donc, voilà. Ensuite, je défends avec Gildor contre le plus gros. C'est-à-dire lui, pas d'effet d'ombre. Il défend à 3, etc. Et je vais défendre avec Elrond, je pense. En le redressant pour 1. Ah bah non, je peux plus le redresser, tiens. Ah merde, je l'ai fait tout à l'heure. Ah oui, mais elle est là. Voilà, je suis en phase combat, donc j'ai le droit de nouveau utiliser l'effet de Gandalf. Et pour 1, tac. Je joue la carte le Conseil Blanc, qui me permet de redresser un héros. Donc je vais redresser Elrond, qui s'incline pour défendre contre lui. Pas d'effet d'ombre, du fait de Tison. Et voilà. Alors maintenant, est-ce que je peux me débarrasser des 2? Je vais jouer le Lambas pour redresser Gandalf et le soigner de 3. Voilà. Et maintenant, je vais attaquer. Alors, lui, il lui faut 7 et lui, il lui faut 6. Je sais pas si j'ai assez. Ah si, je vais peut-être avoir assez. Ah non, il va me manquer. Ah, c'est bête, ça. Il me manque pas grand-chose. Là, j'ai 3. Là, j'ai 3 et 3, 6. J'ai 2 fois 6. Bon, on va garder celui-là, c'est pas très grave. Allez, Beorn et Gandalf attaquent à 6. Ils nous débarrassent de lui. Aragorn... Lui et lui, ils attaquent à 6. Ils lui font 3. Ils lui font 4. Puisqu'il a 2 de défense. Il est presque mort. Mais en même temps, il n'est pas trop gênant parce qu'il attaque qu'à 1. Et comme j'ai pas d'effet d'ombre avec lui, puisque je vais défendre avec ces deux-là, lui, bon, il a son archerie, mais c'est pas très grave. Voilà, fin du tour. Donc, j'avais un autre truc à faire. Oui, fin du tour. Donc on redresse tout le monde. Tac, je suis à 29, je suis au tour 5. Comme les personnages sylvains se sont redressés, ils se soignent, grâce à l'effet d'aileron
Il se soigne de 2 au lieu de 1. Et j'ai oublié de redresser mon docteur. Je tire ma carte. Et je suis là. Alors maintenant, il faudrait aller vite. Alors ce qui serait bien, c'est que j'ai des boosts de volonté. Et que je joue l'épée qui fut brisée. Donc, mes ressources. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Alors, est-ce que j'incline tout de suite mon docteur pour soigner Aragorn et Gildor au cas où? Non, peut-être pas. Par contre, il faut que je m'arrange pour essayer de jouer ces deux-là. Ce serait bien. Comme ça, elle me garantit que les monstres, je pourrais les laisser là. Ce serait pas mal. Alors, comment je vais me démerder? Parce que là, des ressources commandement, j'en ai pas. De toute façon, donc celle-ci, je suis obligé de la jouer avec Villia. Donc, bah, je vais le faire tout de suite. Tac. Et je joue l'épée qui fut brisée ici. Du coup, je vais jouer avec Villia. Tac, tac. L'épée qui fut brisée sur Aragorn. Alors, du coup, ça donne une volonté de plus à tout le monde. Et en plus, lui, il a une ressource commandement. Ou bien, ça, c'est un redressage de héros, ça. Ouh, ça, c'est bien, ça. Alors, maintenant, pour jouer elle, il me faut des ressources énergie. Mais des ressources énergie, il n'y a que lui qui en a. Donc, ou Gandalf, si la carte était là. Ce qui n'est pas le cas. Et comme j'ai déjà joué la pipe, je vais pas pouvoir. Bon, en même temps, je peux peut-être attendre un tour pour jouer ça. Celle-ci, elle est bien aussi, parce qu'elle me permet de redresser Gandalf et de la booster. Mais en même temps, avec cette carte ici, c'est pas super. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer l'effet de Gandalf tout de suite. Pour 1. Et je vais redresser Elrond tout de suite. Je sais pas si c'est pas une bêtise, ça. Oh, bien. Lui, il est bien aussi. J'ai pas envie de le paumer. Voilà pour ça. Donc, j'ai redressé Elrond. Comme ça, il pourra défendre. Comme ça, il pourra défendre, mais surtout... Pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, pour peut-être jouer ça, mais j'en aurais pas besoin. Bon, on va aller en quête. Alors là, par contre, c'est volonté, hein, c'est la quête normale. Donc, on va essayer... Alors, je peux redresser potentiellement... Gandalf avec cette carte-là. Mais ce serait peut-être un peu gâché. Donc, on va peut-être pas trop... On va juste défendre à ce tour-là. Donc là, j'ai 2 défenseurs, je devrais être à peu près serein. Ah oui, mais sachant qu'il y a 2 cartes qui viennent là quand même. Allez, on y va. Donc elle a 3, grâce à l'épée. Et elle donne sa défense à lui. Donc 3, 4 et 3, 7. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. Allez, 14. 14 sur 2 cartes. Est-ce que j'assure avec Aragorn? 14 sur 2 cartes. Ça devrait passer quand même, 14 sur 2 cartes. Oh, je vais peut-être assurer avec Aragorn quand même. 14 sur 2 cartes. Ça va jouer, ça va le faire quand même, 14 sur 2 cartes. Allez, 14 sur 2 cartes, on tente. Oh putain, 5, évidemment. C'est la pire. Bon, ben, ça passera pas ce tour-là. Une fois révélé, chaque joueur choisit... Ouh, elle va faire mal celle-là. Chaque joueur choisit une sphère d'influence. Chaque personnage contrôlé par un joueur qui n'appartient pas à la sphère qu'il a choisie subit 3 points de dégâts. Oh, ouh, elle va faire mal celle-là. Ah bah non, elle va pas faire si mal que ça. Je vais choisir la sphère connaissance. Donc, tous ceux qui n'appartiennent pas à la sphère connaissance se prennent 3 points de dégâts. Donc, Gandalf. Donc, Beorn. Et donc Arwen. Mais Arwen, elle meurt. Tac. Mais c'est pas... Heureusement, ça va. J'avais pas encore trop de personnages. Voilà, donc là j'ai fait la traîtrise. J'ai 5. Du coup, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 4, 11. Il me reste 11. 11 moins 5. Eh bien, je mets que 6. Ah, c'est embêtant quand même. J'aurais bien aimé passer ça d'un coup là, parce que là, les deux cartes à chaque fois là. Bon, bah je vais voyager quand même vers ça, parce que 5 de menace, hein, de toute façon. Je préfère les avoir 2 ici que 5 là. Donc ici, si un ennemi orc est en jeu, on ne peut pas placer de marqueur de progression sur le camp. Ouais, on s'en fout. Donc là, je suis en phase combat. J'ai une archerie X à mettre. Je le mets toujours évidemment sur le pisteur sylvain. Je vais défendre avec lui. Pas d'effet d'ombre. Et je regarde même pas les cartes, hein. Je sais qu'il n'y a pas d'effet d'ombre grâce au tison. Et ensuite je vais attaquer avec Beorn qui attaque à 3, qui lui fait 1 de dégâts. Mais du coup, ça suffit pour le buter.
Ah, c'est dommage que ce soit cette carte-là qui soit tombée, parce que si j'avais pu passer en une fois... Allez, tour 6. Je suis à 30. Je redresse tout le monde. Ah, j'ai pas utilisé mon docteur. Vous avez vu, j'ai pas utilisé mon docteur. Donc j'utilise mon docteur avant de redresser pour soigner Aragorn et pour soigner Beorn. Voilà. Oh, peut-être Gandalf. Non, Beorn. Voilà. Et donc maintenant je redresse, pardon. Tac, tac. Voilà. Et lui, quand il se redresse, il se soigne. Donc voilà. Ah bah voilà Arwen de nouveau. Bon bah ça va. On va la récupérer. Et j'ai 3. J'ai tout changé là, vous avez vu? Ouais, je crois que j'ai tout changé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors lui, il est bien parce qu'il me permet de défausser et de prendre des cartes. Alors ça, c'est bien parce que maintenant, il va me falloir des cartes. Donc j'aimerais bien le faire venir. Alors lui, Elrond, j'utilise l'effet de Gandalf. Et donc... Ah bah non, je vais faire tout de suite la pipe en fait. Je vais inverser lui avec lui. Voilà. Comme lui, il a la sphère énergie avec les 2, je peux faire revenir Arwen. Voilà. Ensuite, je vais avec Vilya jouer lui. Paf. Une fois par tour, choisissez et défaussez une carte de votre main pour piocher une carte. Ben, ma foi, je vais le faire tout de suite. Donc, je vais défausser mon deuxième Vilya pour piocher une carte. Et je pioche Silverbarb. Silverbarb, pardon. Et du coup, est-ce que je peux l'acheter, Silverbarb? Ben oui, ma foi. On va incliner le bâton. On va donner une ressource à lui. Comme Silverbarb est une carte neutre, nous allons le faire venir ici. Par contre, le problème, c'est qu'il vient incliné. Donc, il servira le tour d'après. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors, est-ce que je peux redresser quelqu'un? Je peux pas redresser Elrond, hein. Par contre, je peux redresser lui avec cette carte éventuellement, mais ce serait un peu gâché. Bon, bah c'est parti. Allez, volonté encore. Allez, elle, 2, elle donne sa défense à lui. 3, grâce à l'épée. 3 et 3, 6. Allez, 6 et 4, 10. Allez, 13. Putain, 13, je vais bien le passer quand même. 13. Première carte. Oh, pas cool celle-là. Tant que l'avant-gardante est dans la zone de cheminement, les héros qui ont une icône de meilleures ressources, machin, ne peuvent pas dépenser de ressources. Merde. Maudit 3. Chaque joueur doit chercher dans le dé de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre un ennemi Arad. Et le mettre dans la zone de cheminement. Oh putain, il reste le Mumac là. Oula, bah on va pas le faire venir là maintenant lui. Donc on va faire venir l'ennemi Arad qu'on aime bien, c'est-à-dire celui-là. C'est le moins dangereux des ennemis Arad. Donc il y a 4 ici. Il y a 4 ici. Et moi j'ai dit que j'avais 10, hein, c'est ça. Hein. Si vous avez, je me rappelle plus, mais je crois que j'ai 10. Hein. 6, 6 et 4, 10. Ah non, j'ai même 13. 13 moins 4. 13 moins 4, ça fait 9. 9 moins 2 pour explorer ça. Ça me fait 7. Et du coup, je passe ça. Voilà. Tac, 3A. La porte orientale cède dans un vacarme de tous les diables. Un bélier vient de l'enfoncer et l'armée d'orques se déverse dans la cour. Affrontez-les au corps à corps et sécurisez la porte. Bataille. Donc on utilise l'attaque. Quand les joueurs obtiennent un échec de quête, gna 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 gna. Ok, on verra plus tard. Alors maintenant les monstres. Alors je suis à 33. Je pourrais les laisser là, mais ce serait dangereux. Je vais au moins en prendre un. Lui, il n'y a rien qui survit contre lui. Par contre, est-ce que je peux le buter? Parce que si je peux le buter... ça peut être sympa. J'ai utilisé son effet à lui, hein, je crois. Ouais, j'ai utilisé son effet. Donc malheureusement, je peux pas le réutiliser. Parce que si je peux le buter, il me faut 8 pour le buter. J'ai combien là? J'ai 3, 4, 5, 6. Merde. Sachant que j'en ai un qui va mourir. Alors, mourir, ça pourrait être celui-là. Parce que là, il n'y a rien qui résiste contre lui. Hein. Mais par contre, je peux pas le buter ce tour-là. Par contre, tant qu'il est là, je peux pas dépenser de ressources. Les héros qui ont une icône de ressources, gna gna gna, ne peuvent pas. Alors, eux, ils peuvent rien dépenser tant qu'il est là. Par contre, lui, il peut. Il n'a pas d'icône de ressources. Donc, je vais plutôt prendre lui, me débarrasser de lui, puis on verra lui plus tard. Voilà. Alors, Archery X, donc, X est le nombre de joueurs de la partie. Je vais infliger 1 à lui, comme d'habitude.
Je vais défendre avec lui comme d'habitude. Tac. Il attaque à 3, il défend à 4. Et je vais le buter avec lui, lui et lui. Donc 3, 4, 5, 6. Et il est mort. Voilà. Tac. Ensuite, je vais incliner, avant de finir le tour, le docteur pour soigner Beorn. Et peut-être Gildor ou Gandalf. Gandalf plutôt. 2. Voilà. Voilà. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et ben c'est la fin du tour. On redresse tout le monde. Cette fois-ci, Sylvebarbe vient avec moi. Tac. Lui, il s'est soigné puisque je l'ai redressé. Tour 7. Je suis à 34. Je pioche 7 cartes. Nous avons un Nantes. 1, 2, 3, 4. Alors, le Sylvebarbe a des ressources pour payer des Hunt. Donc, du coup, il va pouvoir payer celui-là éventuellement. Alors là, est-ce que j'ai des trucs à payer? De toute façon, là, je peux rien dépenser puisqu'il y a lui. Donc, il n'y a que Gandalf éventuellement qui peut nous faire un truc, là. Mais je vais rien faire. Je ne vais rien faire. Ce qui serait sympa, c'est que je mette ça ici, quand même. C'est une action, ça, là? Oui, donc je peux le faire tout à l'heure. Ok. Alors, les batailles. Donc là, si je pouvais passer en une seule fois aussi, ce serait peut-être pas mal. Donc, je vais incliner Gandalf, 3. Lui, 4. Donc 4 et 3, je suis à 7. 7. De toute façon, lui, il va nous buter quelqu'un. Donc, c'est pas la peine de prévoir quelqu'un pour l'attaquer. Par contre, il faut prévoir quelqu'un pour... c'est pas la peine de prévoir quelqu'un pour défendre. Par contre, il faut prévoir pour l'attaquer. Et ça, je pense que ce sera bon. Alors, donc, du coup, 4 et 3, 7. 7 et 3, 10. 11, 12. 12. Bon, on va peut-être essayer de passer encore en force. 12, 12 et 3. Allez, 12 et 3. Ça devrait être jouable. Allez, go. Donc, j'ai 15. 12 et 3, 15. Quand l'élite Radrim entre en jeu, elle effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Ok. Bon, eh ben nous allons défendre avec Gildor. Donc pas d'effet d'ombre. Elle attaque à 4. Et il défend à 3. Ah bah non, j'ai oublié Arwen. Pardon. J'ai oublié Arwen pour lui donner une. Donc il défend à 4. Voilà. Donc voilà, il y a 5. Moi j'ai 15, je gagne 10. Hein, c'est ça. Et donc ça c'est exploré. Hein, c'est ça, on recompte, mais c'était ça. Hein. 4 et 6, 10, 13, 14, 15. Voilà, c'est ça. 15, Arwen elle a 0. Hein, donc j'ai 15. Il y a 5. Donc je gagne, je sais bien ce que je disais, hein, je gagne 10. Donc ça c'est exploré. Et nous arrivons à la 5A. Les défenseurs de Karandros ont survécu au plus fort de l'assaut ennemi, mais l'issue de la bataille est encore incertaine. Un dernier acte d'héroïsme va être nécessaire pour sauver la forteresse et remporter la victoire. Siège. Les personnages utilisent leur bouclier au lieu de leur volonté. Une fois révélé, révélez une carte par joueur du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Si les joueurs ont obtenu au moins 4 points de victoire. Non. La dernière bataille gagne le mot-clé bataille et perd le mot-clé siège. Alors on révèle une carte. Et c'est ce putain d'orgue de merde. Voilà. Alors, bah là, on va engager des gens. Alors là, je vais pouvoir gérer lui. Donc il va me buter quelqu'un. Disons, alors, tiens, bah, je fais tout de suite son effet avant qu'il meure. Donc action, choisissez et défaussez une carte de votre main. Celle-ci. Pour piocher une carte. Tac. Voilà. Bon, ça c'est fait. Donc du coup, lui, on va peut-être le sacrifier, même s'il a beaucoup de volonté, là, ça sert pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire 27 et 28, moi je suis à 34. Donc de toute façon, ces deux-là, je vais les prendre. Alors la question, c'est est-ce que je prends celui-là? Eh ben moi, je crois que je vais tenter les 3. Les amis, nous allons tenter les 3. Vous voyez là? Ouais. Carte ombre. Tac. Tac. Et donc elle a pas d'ombre puisque il n'y a plus de cartes. Et on ne remélange que dans la deck de quête. Alors ça tombe bien parce que elle, quand elle a des cartes ombre, elle gagne 2 attaques. Mais en fait là, comme elle n'en a pas, il est à qu'à 1. Donc je vais faire une attaque sans défense contre lui. Donc attaque sans défense, et disons que je vais à Gandalfi. Petit Gandalfi. Alors là, il faut être malin. Pour les deux autres, alors lui il va m'en buter un de toute façon, ça c'est sûr. Donc on va défendre avec un qui nous intéresse pas trop, par exemple lui. Alors pourquoi lui plutôt que lui?
Parce que son effet, il est sympa quand même. Ouais, mais il attaque à 2, lui. Lui, il fait se redresser des trucs. Il fait se soigner, donc allez, lui. Donc adieu. Hein. Aucun attachement, il n'y a pas d'effet d'ombre, on s'en fout. Donc 8, bah lui, il meurt. Merci, vieux. Tu as été efficace. Il nous reste ça à gérer. Ah bah j'ai encore Elrond comme défenseur. Ouh, bah, c'est parfait ça. J'avais même pas vu que je l'avais pas mis lui. Donc Elrond, Pum, il défend contre lui. Pas d'effet d'ombre puisque il a le tison. Il attaque à 4. Elrond défend à 3. Et il se met 1. Et ben voilà. Alors maintenant il faudrait buter lui absolument. Et éventuellement un des deux autres. Alors là, faut être astucieux. Avec le bâton de Gandalf. Ah mince, c'est pas un héros lui. Ah, j'avais pas prévu ça. Eh oui, il y a une ressource. Mince, une ressource à la réserve d'un héros. Parce qu'en fait, mon idée, c'était de donner une ressource à Sylvebarbe. Et comme ça m'aurait permis de le redresser. Parce qu'en dépensant deux ressources, je pouvais le redresser. Mais malheureusement, le bâton ne donne des ressources qu'aux héros. Et Sylvebarbe n'est pas un héros. Ah mince, ça fout en l'air mon plan. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut se débarrasser de quelqu'un là? Donc déjà, eux, ils attaquent à 3. Ils peuvent buter personne. Alors là, du coup, ça fout tout en l'air, je peux pas me débarrasser de lui. Alors si, je vais quand même faire ma deuxième technique. J'incline la pipe pour échanger cette carte avec cette carte. Ensuite, pour une ressource, je joue la flamme d'Anor. La flamme d'Anor, elle me permet de redresser un personnage Istari. Donc je redresse Gandalf. Et en plus, de défausser ma première carte du deck et de lui donner son coup en attaque. Donc je défausse ça. Et comme il a un coup de 3, Gandalf défend maintenant à 6, attaque maintenant à 6. Mince, ça aurait été mieux avec cette carte, mais bon. Petit effet bonus, j'ai maintenant 4 points de victoire. Ce qui fait que cette carte devient bataille. Donc j'attaque à 6 maintenant avec lui. Je vais attaquer à 6, 7, 8. Et je me débarrasse de lui. Voilà. Alors les deux autres, bah, ils vont rester avec nous. Mais bon, bah, c'est pas grave, je peux pas les gérer. Je vais incliner lui pour soigner Gandalf de 2. Et Elrond de 1. On soignera Gildor plus tard. Et ben, je vais incliner le bâton pour me donner une ressource. Après tout, ça fera pas de mal. Et puis voilà. Et ben, je redresse tout le monde. Tac. Je suis au tour 8. 35. Je pioche Gildor qui ne sert à rien. Et j'ai un nouveau messager de la forêt noire. 1, 2 et 3. 2 et 3. Alors, Happy, 1 à lui. Alors lui, je peux payer ses ressources pour faire venir lui. Mais en fait, je préfère garder ses ressources pour le redresser. Parce qu'il a des super stats et donc ce sera mieux qu'il se redresse. Donc, je vais plutôt... Sachant que j'ai encore ça, j'aimerais bien avoir Gildor ici. Mais ça, je le ferai tout à l'heure. Ou bah non, je vais le faire maintenant. Qu'en fasse quête, comme ça, lui, il aura 5. C'est jusqu'à la fin de la phase, ça? Ouais. Oh, bah comme ça. Alors, comme cette carte à bataille, puisque maintenant j'ai 4 points de victoire, hein, puisque grâce à ma flamme d'Anor, donc maintenant je suis en bataille, donc il faut que je compte les épées. Ouais, mais ça me fait un peu chier de le faire maintenant, parce que du coup, ça fait que je l'aurais pas redressé. Donc c'est bête. Non, je le ferai quand en combat. Allez, on va essayer de passer. Donc j'ai 2 ennemis à gérer, mais j'ai 2 défenseurs. Alors à la limite, est-ce que je joue celui-là? Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je peux peut-être gérer ça, là. Qui est-ce qui a des icônes énergie? Lui. Ça donne pas une icône énergie, ça. Non, ça donne une icône commandement. Alors, lui, il peut... Alors, est-ce que si je l'incline... Ouais, ça me ferait une petite sécurité quand même, au cas où il y aurait un gros monstre qui arrive, là. Ça me ferait une petite sécurité. Allez, on va faire ça. 1. Je donne une ressource à Elrond. Il a une icône énergie grâce à Villia. Et donc, pour 3, je joue les salutations. Et je baisse de 6 mon niveau de menace. Je suis donc à 29. Voilà. Bon.
Alors il me faut 2 défenseurs, donc eux ils vont défendre, c'est sûr. Et donc maintenant il faut aller en quête, hein. Allons-y, hein. Allons-y gaiement. Allez, quête. Lui, 3, 3, 6, 6 et 4, 10, puisque je compte les attaques, hein. 10, 10 et 3, 13. Elle donne une défense à lui, 13, 14, 15. Allez, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, allez, 17, 17, 17, 17, 17, 17. Allez, c'est parti, 18. On va tenter 18. Tac. Et en fait, on va même être un peu plus que 18, parce que je vais donner... Et comme ça, on va peut-être pouvoir passer en une seule fois. Surtout que ça commence à être bien long, cette histoire. Hein. Alors, 18, 18, 18. La carte la plus grosse, c'est 5 en menace. 18. Et en fait, je vais faire ça. Donc, je paye 1 pour jouer ça. Donc, je redresse Gandalf. Mais il est quand même dans la quête, hein, puisque je l'ai engagé. Et surtout, je défausse cette carte. Non. D'abord, j'incline la pipe pour échanger ça avec Gildor. Voilà. Et maintenant, je joue ça. Je redresse Gandalf. Je défausse cette carte pour lui donner 5 attaques de plus. Donc, il est maintenant à 8. Alors, c'est que jusqu'à la fin de la phase. Hein. Donc, ça veut dire qu'en phase combat, ça comptera plus. Mais là, je suis en phase quête. Donc, ça veut dire que je suis à 8. 8 et 4, 12. 12 et 3, je suis à 15, 15 et 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc là quand même, 23, une carte. Maudit 3, une fois révélé, chaque joueur, gna 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 gna. Donc, maudit 3, je suis à 32. Une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre un ennemi Arad et le placer dans la zone de cheminement. Et bien sans problème. On va placer notre petit Arad habituel. Et comme il y a 2 de menaces et que je suis à 20 et des brouettes, je place les 15 jetons sur cette carte. Et nous avons vaincu le siège de Kerandros. Youhou! Punaise. Eh ben ma foi, je suis plutôt content de moi. Oui, c'est immédiat, hein, j'ai même pas besoin de faire la phase attaque. Mais en même temps, en attaque, j'aurais pu gérer. Hein, parce que lui, je pouvais ne pas le prendre. Et ensuite, je défendais avec eux contre eux. Et Gandalf... Et j'aurais redressé Sylvebard qui m'aurait débarrassé de lui, puisqu'il attaque à 4 et que lui il a 3 et un 4. Et peut-être que lui serait resté, mais tant pis, hein, de toute façon. Voilà. Donc j'étais serein quand même, j'avais 2 tours. Là, si je passais pas ce tour-là, je pouvais quand même avoir un deuxième tour derrière sans trop de soucis, et en plus en me débarrassant de lui. Donc voilà, et ben c'est fini. 8 tours complets. Ah, moi j'en ai oublié, hein, on regardera la vidéo, mais 8 tours complets pour faire ça. Donc ça fait 80. 80 et 32, je suis à 112. 112 et 5 points de victoire, ça me fait 107. 107, puisqu'il n'y a pas de dégâts. 107 sur ce scénario. Et ben ma foi, je suis quand même assez content, mais c'est vrai qu'en fait, en essayant pas d'explorer les 2 premiers, finalement, c'est pas si dur. Avec le même deck, j'ai réussi à le passer en explorant. Enfin, j'avais pas réussi, mais j'ai quasiment réussi à explorer 2 lieux au lieu d'un. C'est passé à rien du tout. Mais là, bon, voilà, en explorant que la citadelle, alors là, la phase la plus pénible, c'est quand même la 2B parce que elle donne deux cartes. Alors 2 cartes, c'est toujours difficile à gérer. Une carte, ça va, mais 2, c'est toujours pénible. Donc du coup, j'essaie de la passer en une seule fois, mais bon, des fois, ça rate, comme ici. Mais voilà, donc c'est celle-ci la plus pénible en fait. La carte 3, ça va. C'est une bataille et mon deck a plein de batailles, donc en plus il n'y a que 7 jetons à mettre, donc en général ça va vite. Voilà. Et la phase 4, en fait j'ai jamais faite parce qu'à chaque fois que j'ai passé, j'ai réussi à explorer la citadelle. C'est un siège à 5, donc même celle-ci à la limite elle est facile à passer quoi. Ah non, cette carte quête ajoute 5 menaces quand même à la zone de cheminement, hein, quand même. Donc il y a 5 menaces de base. Mais à 5, voilà, je pense que voilà, même en n'explorant pas la citadelle, ça doit être jouable. Et voilà, j'espère que j'ai pas trop fait d'erreur, je pense pas. Hein. Mais en tout cas, vous avez vu l'intérêt du deck encore, hein, c'est vraiment la gestion des ressources, hein, des cartes avec Villia. Vous avez vu que le deck part quand même assez vite, hein, il me reste en 8 tours, il me reste quand même pas beaucoup de cartes dans mon deck. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Hein, donc ça veut dire qu'il y en a 51 à la base. Hein, donc ça veut dire quand même que j'en ai joué une bonne trentaine, plus que ça. Hein. Donc voilà, c'est quand même bien. Alors, dans les cartes que j'aurais bien aimé voir, alors lui, bah, en plus c'était le dernier. Hein, comme ça, il permet de regarder la carte. Alors ça, c'est irremplaçable. Voilà. Après, le reste, Faramir est bien, mais avec les traîtrises que je me suis pris, de toute façon, il serait mort. Vous avez vu, hein, quand Arwen est morte, là. En borne, voilà. En borne, il est sympa aussi parce qu'il a des bonnes stats. 3 en attaque, notamment. Bon, Vilia, on l'a vu. Alors, le Lambas, là, ça, c'est... J'en ai joué combien des Lambas? 2, hein, je crois. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà. Mon deuxième guérisseur, alors, quand ils sont tous les deux sur le plateau, autant dire que les dégâts, je m'en fiche. Hein. Ils soignent de 8 dégâts par tour, à eux deux. Alors ça, c'est génial. Voilà, mais bon, voilà, c'est quand même un deck qui s'en sort pas trop mal par rapport à sa menace initiale. Voilà. Avec l'effet d'Aragorn, on arrive à gérer quand même. Sachant que, voilà, le seul problème, c'est pour jouer les salutations, il me faut l'icône énergie. Et donc en général, il me faut Vilia, ou alors je le joue quand elle est là, via Gandalf, mais c'est un peu difficile des fois. Alors avant, j'avais la pierre de Célébriand dans le deck, que je mettais à Aragorn, et qui donnait une icône énergie. Mais en fait, voilà, finalement, on arrive à goupiller avec la pipe de magicien, on arrive à goupiller, et la deuxième icône d'énergie n'était pas si nécessaire que ça. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas trop fait d'erreur, encore une fois, j'ai pas l'impression. Bon, et ben c'est quand même une victoire, mine de rien, et ben je suis pas fâché, hein, parce que c'est quand même un scénario hyper difficile. Voilà, et ben merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.